Alors, les LR, le gouvernement pensait que c'était dans la poche C'était plié en avec eux. termes d'adhésion au vote. C'est plus compliqué que ça. Oui, écoutez, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est en discutant avec des députés, puis les infos collectées hier à l'Assemblée par Frédéric Delpech du service politique TF1 LCI, où des collaborateurs et des élus nous ont dit recevoir des mails qui étaient envoyés par des électeurs mécontents de la position des Républicains sur la réforme des retraites. Pêle-mêle, ça donne dans la boîte mail de ces élus: la prochaine fois, on ne votera plus pour vous. Si on avait su, on aurait directement voté pour le candidat Macron. On ne veut pas être lié à Emmanuel Macron, etc., etc. Alors, ce ne sont pas tous les députés LR qui reçoivent ces mails, mais certains, parce que d'autres m'ont dit: oh bah non, moi j'ai fait une cérémonie de vœux il y a quelques jours, j'ai dit clairement que je voterai pour ce texte et j'ai été applaudi par 300 personnes dans la salle. Mais la petite musique, elle est quand même là. Les opposants au texte, qui se comptaient sur les doigts d'une main il y a encore quelques semaines, seraient plus nombreux. Parole du député du Lot, Aurélien Pradier. Et je pense que mes collègues les Républicains sont eux aussi en train de se rendre compte qu'on ne peut pas à la fois défendre la valeur travail et défendre une réforme des retraites qui pénaliserait la valeur travail. Jusque-là, j'étais un peu original. Il se trouve qu'aujourd'hui, on devient majoritaire. On devient majoritaire, celui qui avait été candidat pour la présidence du parti face à Éric Ciotti. 62 députés LR, majoritaire, ça veut dire au moins 31 plus d'autres voix. Il s'emballe un peu, ironise ce matin un député Les Républicains, sachant qu'au gouvernement, on dit non, on est tranquille, il nous faut 40 voix LR pour être sûr, et avec l'ensemble de la majorité, pour que le texte passe. Donc, les calculettes sont de sortie, mais combien sont-ils concrètement? La radio France Inter s'est amusée, en quelque sorte, à recenser qui serait pour, qui serait contre. 16 députés LR se disent prêts à voter contre la réforme en l'état. Vous imaginez que ça a agité le groupe tout hier à l'Assemblée nationale. Alors combien, Olivier Marleix, vous qui êtes patron du groupe LR à l'Assemblée? Non, parce que je pense que beaucoup attendent de voir quel sera le texte qui sortira du Parlement. Voilà, ils attendent de voir combien. Il ne veut pas donner trop de chiffres, on le sent quand même assez embarrassé. Et puis rapidement, on va passer à autre chose, Olivier Marleix, puisqu'il préfère retenir ce qui rassemble le groupe Les Républicains. On a fait une réunion hier pour déterminer les dizaines de points clés dans ce texte qu'on découvre à peine, hein, sur lesquels on veut encore des améliorations. Il y aura liberté de vote ? Il y a toujours une liberté de vote, évidemment. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Je ne fais pas de fétichisme absolu sur ce sujet-là. Voilà, on sent quand même hésitant sur ses positions, quoi faire. Alors une dizaine de points, il y aura des amendements déposés au nom du groupe Les Républicains, puisqu'aujourd'hui LR est en train de poser de nouvelles conditions à l'exécutif pour le futur débat dans l'hémicycle. Et au final, ce qui est mis sur la table au niveau des Républicains, c'est quoi? C'est la stratégie décidée par le nouveau patron du parti, Éric Ciotti, qui a topé avec le gouvernement. Éric Ciotti, lui, qui veut montrer depuis le début bien que LR est dans une attitude responsable, que c'est un parti de gouvernement. C'est ce que dit ce matin le maire de Cannes, David Lisnard. La position d'Éric Ciotti est la bonne, c'est-à-dire que c'est une position de cohérence, en disant et en essayant d'obtenir le caractère charnière de LR au Parlement et en particulier à l'Assemblée nationale, pour obtenir des avantages, notamment pour les carrières dites hachées ou interrompues. Voilà, il donne quelques pistes, David Lisnard, qui seront émises par les Républicains dans l'hémicycle. Donc s'il y a les pour Éric Ciotti, vous imaginez bien qu'il y a quelques contre. Et l'un des principaux, il s'appelle Xavier Bertrand, c'est le patron du parti, le patron LR des Hauts-de-France, le président de région. C'est un peu la guerre entre les deux. Il était ce matin l'invité d'Adrien Jeanne dans la matinale de LCI. Il a dit qu'en l'état, lui, s'il était parlementaire, ne voterait pas le texte et qu'il n'est donc pas sur la ligne d'Éric Ciotti. J'ai une divergence avec lui. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire oui à la réforme, oui à cette réforme. Pour moi, il faut y mettre de la justice. La balle est dans le camp du gouvernement et la question c'est est-ce que Mme Borne c'est Mme Niette ou pas ? Voilà, Madame Borne, Madame Niette ou pas, petite punchline par le président de la région des Hauts-de-France. On le voit, comme on le disait, ambiance au sein du parti Les Républicains. On croyait que l'élection avait mis tout ça sur la table. Eh bien, pas du tout. On voit que c'est un peu à couteau tiré. Pour Éric Ciotti, je vous le dis, peu importe les déclarations de son ancien adversaire au congrès LR pour la présidentielle, Xavier Bertrand donc, puisque lui, aujourd'hui, il a un rendez-vous en tête, c'est sa rencontre avec Laurent Berger, et montrer, afficher une relation apaisée avec le patron de la CFDT. Ça se passera normalement à l'Assemblée, puisqu'effectivement, juste après, l'intersyndicale doit parler à côté de l'Assemblée nationale. Donc Éric Ciotti qui aura vu Laurent Berger juste avant, là où Emmanuel Macron, lui, a un peu échoué dans sa relation avec le patron de la CFDT. Donc il essaie de grappiller quelques points de ce côté-là.